Les spécialistes du TOF avec quelques thèmes de la soirée, bien sûr. La victoire de Bulsara dans la Barbie Cup samedi dernier sur la bande de Jeannot Bardotier. Justement, Jeannot Bardotier, 4 victoires samedi dernier. Il est en tête au classement des jockeys. Raiju Rawan n'était pas en reste lors de cette journée, victorieux sur Castle. Et puis Derek David qui suit le rythme. Lui, il a ramené une victoire grâce à The Real Hero. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. À mes côtés, Nitin Nekraj. Bonsoir Nitin. Bonsoir. La victoire classique pour Bulsara, deuxième victoire classique pour ce cheval après la Duchesse 2014. Retour maintenant sur la Barbie Cup 2015. Départ de la Barbie Cup 2015, 1600 mètres à parcourir avec Love Struck, One Cool Dude, Albert Money. One Cool Dude à l'extérieur pour l'instant de Love Struck, Albert Money à l'extérieur avec Daniel Moore. Ensuite on retrouve Paula Royal, Captain Foot, Raim à l'extérieur, Samen Abington et en queue du peloton Bulsara en pleine montée avec donc Albert Money, Daniel Moore en tête de la course, une longueur d'avance sur Love Struck. Raim maintenant qui passe à l'extérieur de Love Struck. Ensuite One Cool Dude, le favori en dehors de Paula Royal. Par la suite, Abington à l'extérieur lui-même de Captain Foot et Bulsara, fidèle à son habitude, ferme le cortège. Les chevaux entament la descente, 900 mètres à parcourir avec Albert Money, talonné maintenant par Raim. Raim à l'extérieur de Albert Money. Un beau parcours pour Love Struck et Swapnil Rama en troisième position. One Cool Dude qui reste aux aguets en dehors. Paula Royal en embuscade. Ensuite, Abington, Captain Foot et toujours dernier, Bulsara. À la rue du gouvernement, environ 500 mètres à parcourir à présent. Pour Raim à l'extérieur de Albert Money, Love Struck très bien placé avec One Cool Dude qui démarre maintenant avec Paula Royal également lancé à l'arrière. Bulsara commence son effort avec Abington. Les chevaux entament le dernier virage à présent avec Paula Royal. One Cool Dude lancé à l'extérieur par Brandon Lerena complètement dehors. Il y a Bulsara qui termine en bolide également lancé par Jeannot Bardotier. Paula Royal est là également avec Bulsara en dehors à l'intérieur. Love Struck. Bulsara qui a l'avantage cependant. Bulsara remporte le Barbet. Bulsara devant One Cool Dude, Paula Royal et Love Struck. C'est quartet donc Barbet 2015. Nitin. Oui, Bulsara qui a démontré qu'il se victoire lors de la 4e journée par le fruit du hasard. Il peut retourner après 2 mois. Là, je salue et mérite l'entraîneur M. Ramampati Kajida qui a réussi à maintenir dans une aussi belle forme. Peut-être même progresser sur les courses de rentrée lors de la 4e journée. Elle est présentée dans une très belle condition. Et d'ailleurs, Suzuki Jeannot Bardotier qui m'a rencontré hier, 6e mois, qui après ce galop mardi dernier en compagnie de Vettel lors de la grande piste, je suis confiant qu'il se sévale pour disputer la victoire. Et il fait de belle manière, il gagne les courses tranquille en queue de peloton. Et quand il amorce l'attaque dans les derniers 400 mètres, il démontre une puissante accélération pour faire la différence. Âgé de 8 ans, Bulsara qui bientôt pour gagner 9 ans. Dans 2 mois, il va gagner 9 ans. Et c'est un cheval qui fait également nager à Pointe-Sable. Oui, vu qu'il n'est pas galopé depuis la 4e journée, il fait plusieurs allers-retours entre Pointe-Sable et pour lui, mais on va vous dire, c'est un cheval qui compte en la mer, il bien nager à Pointe-Sable, mais il fait également un aller-retour régulier entre le centre de Pointe-Sable et pour lui. Et Bulsara qui a fait du coup à Jeannot Bardotier son premier victoire classique. Oui, une victoire amplement méritée et Jeannot Bardotier qui tu bénit des dieux samedi dernier et il remporte un joli quadruplé. Il est capable de remporter une 5e victoire avec le Damen, mais je pense et beaucoup content de sa 4 victoires et surtout de sa première victoire classique.
Justement, c'est la première victoire classique là qui nous gagne l'occasion de décortiquer maintenant. Bulsara, nous gagne ce départ ici. Oui, il prend un bon départ Bulsara et nous trouvait qu'il Bardotine ramène lui par la suite en queue de peloton. Il y a Rod Sabar là. C'est un train régulier devant avec la présence d'Albert Mooney, Juan Cooljood et Lovestruck. Par la suite, Rim, il fausse le pas devant. Nous trouvons Albert Mooney qui dirige les opérations devant Juan Cooljood et Lovestruck. Et nous trouvons qu'il il y a mort sur l'attaque. À 400 mètres, il décalé, il vient à l'extérieur. Et c'est là, vraiment, il y a une pointe de vitesse finale dévastatrice. Il y a une interview qui sur l'entraîneur, M. Ramon Patikadjian, il donne l'expresseur.me. Il dit ce finish rappelle un peu finish Il Saggiato. D'ailleurs, nous trouvons ici l'accélération de Bulsara, qui Brandon Nerena et Denis à fond également sur One Cool Dude qui vous contente de la deuxième place. Ce qui est encore plus impressionnant au Bulsara, c'est que quand il passe One Cool Dude et Polo Royal, ça décevale là, je paraît comment dire, un coucher ordinaire. Oh, nous tout connaissons, ça décevale là, je ne démontrer cette bonne qualité lors de la sortie précédente et facilité avec laquelle Bulsara passe dans la ligne droite. C'est vraiment très très impressionnant. C'est qui pousse. Moi, je crois encore une fois qu'il on est Bulsara dans le trophée bicentenaire qui bat Théo Sobouéoui. On pense que ça bonne place dans ce cheval-là. Par rapport à mon nouveau cheval qui est là, mon zen cheval qui est venu, je peine à sa place à mon cheval. Et juste pour l'anecdote, Brandon Nerena qui finit second avec One Cool Dude. Il était en Bulsara qui commence sa carrière en Afrique du Sud, âgé de 3-4 ans. Brandon Nerena qui gagne l'occasion monte également Bulsara, tout comme les icônes, One Cool Dude. Déjà, c'est Val qui est monté en Afrique du Sud. Oui, d'ailleurs, dans une interview que M. Mengot a donnée avant les courses, il disait qu'en Afrique du Sud, Bulsara, il y a une meilleure cheval qui One Cool Dude. C'est la différence, c'est que Bulsara a gagné 9 ans, One Cool Dude, il a seulement 5 ans. Donc, par rapport à la jeunesse, si tu penses que ce cheval capable de mettre le coursier de l'Igradida, tel n'a pas été le cas. Bulsara, qui est un cheval qui est quand même une baroudée en Afrique du Sud, il a 40 les courses de ce pays natal. Ici, il a ce 9e sorti samedi. C'est un cheval qui, l'année dernière, il a une duchesse, il a un trophée bicentenaire, il saute second en Médène derrière Man to Man. Et là, après un an, son entraîneur, il paraît qu'il est mieux connu, mieux cerné. Il a trouvé que c'est là, quand il est fraîche, quand il est venu, c'est là qu'il réalise son meilleure performance et plus redoutable. Il fallait gagner lors de la 4e journée. D'ailleurs, c'est lui qui nous offrait à l'écurie Gadjida sur la première victoire Salanina. Après 2 mois, il venu, il gagne le Barbé et l'Indiali après les courses. Ce prochain objectif, c'est le Médène. Maintenant, nous intéressons à One Cool Dude. One Cool Dude qui finit second derrière Bulsara, qui sortit également une bonne performance. Oui, un peu surpris, personnellement, l'état moto ce jockey, bouncy au départ, parce qu'il sortit aussi vite qu'Albert Mooney. Mais ce qu'a joué contre lui, c'est qu'il sort le ramas, pas les sliffer à l'intérieur, sort le ramas, mettre pression également au Lovestruck pour garder la ligne. Et là, nous faisons en considération que ça c'est faux là, Brandon Nerena peut demander ça en montée, par derrière nous trouver Bulsara tranquille au bord, pas de faire aucun effort. Par la suite, les galops, le nez au vent, toujours en montée, nous trouvons que c'est là peut tirer un peu over race, parce qu'il vu que c'est aucune bounce, pas de rester gain sa barre là. Ce n'est que quand Rim pour venir devant lui, par la suite, qui s'est là pour settle, les Pouvoisiens amorcent également sur l'attaque en épaisseur au dernier virage, parce que Polo Royal il quitte les bas à son tour. Mais nous remarquons également que Bulsara nous faisait plus amorce sur l'attaque encore plus à l'extérieur. Je pense que ce soit Brandon Nerena, l'entourage du Créméga, je n'ai aucun regret pour lui, parce que la façon que Bulsara a accéléré dans les derniers mètres, je pense qu'il was the better horse on the day.
Bulsara face à One Cool Dude. Moi, fini à l'occasion, cause avec Brandon Nerina, ce outil du Jockey's Room. Il dit qu'effectivement, l'Ispérode, les bas sur les départs, peut-être un peu surpris par le bon départ également à l'intérieur de Love Struck. Et Lydia est capable de finir beaucoup plus près avec circonstances, mais est-ce qu'il peut battre Bulsara? Il va prendre le risque, Diano, oui. Lydia peut finir peut-être plus près du cheval de l'écurie Gadjedar. L'écurie Gadjedar qui justement, le classement peut creuse l'écart. Nous jetons un coup d'œil maintenant là, ça classement là avec quand même presque 5 millions de roupies en termes de stakes money. Les courses principales sans doute une pèse dans la balance. Ici, l'écurie Patrick Mervin en deuxième position avec 3 842 500. L'écurie Gilbert Roussette en troisième position, suivi de Ricky Manga et de Rameshwar Gadjar. Le top 5 actuellement donc chez les entraîneurs. Bien, dire à dire que l'écurie Gadjar participe à 5 courses de groupe. Il y en a 7 courses de groupe qui sont disputées depuis le début de l'année. L'écurie Gadjar il participe à 5 les courses de groupe. Il remporte tous les 5, dont 2 classiques, la Duchesse et le Barbet, ce qui fait que ça permet de prendre l'avance assez confortable pour le moment en tête du classement des écuries, au moins N.N millions au prix d'avance sur l'écurie Patrick Mervin. Mais comment dire, probablement dans grand les courses, l'écurie Adidas certainement qu'on a une solide option dans les semaines à venir. Si vous guettez un peu l'effectif des différents prétendants, vous trouvez que l'écurie Adidas, il y a au moins 12 sévales, là-haut rating 66, il y a Roman Manner, Sowetuslu, Vettel, Azapel, Silver Bluff, il y a Bassidé, Rim, Eskimorol qui vous galope Lightning Cup semaine prochaine, Tandradi qui peut reprendre l'entraînement, peut revenir graduellement, Bulsara qui vous galope le Méden. Et dans sa douce sévale qui est situé là, il y a également Ryder Cup qui n'est pas oublié, qui probablement également qui peut aligner dans Lightning Cup la semaine prochaine. Bon, pas surtout le nom de Kremlin Captain qui lit son rating encore 52. Quand on get l'écurie Patrick Mervin, il y en a seulement encore 3 chevaux là au rating 66. L'écurie Menga, il y a Top Jet, Desert Shake qui peut retourner après convalescence, Kazizwa, Tales of Bravery qui également peut retourner après convalescence et One Cool Dude. Donc, par rapport à l'effectif, chevaux qui y en a dans là-haut 66, c'est tellement difficile pour déloger l'écurie Adidas en tête du classement. En tout cas, la saison, il y a encore pas mal de courses de groupe qui est venue, pour très très intéressante de suivre ça, les courses là, certainement. Un duel qui peut être en haut du classement. C'est le cas également chez les jockeys. Côté Jeannot de Tir amène 4 victoires samedi, 4 victoires. Jeannot de Tir tu fais également, pour rappel, en 2011, côté Lishmena Bonpo, Sideliner Democratic Man pour le compte de l'écurie Rameshwar Gadjdar, et également le hasard Fidelis pour l'écurie Gadjdar, et Powerful Gift, c'était dans une dernière course, l'Extreme Outsider. Powerful Gift, c'était les 4 victoires pour Jeannot Bardotti en 2011. Bardotti qui finit gagner sa première victoire en 2009 pour l'écurie Mégro avec Power of Poseidon. Et depuis, il finit accomplir un bon bout de chemin. Oui, ils sont en état de grâce. Samedi, il débute la journée sur les chapeaux de roue avec une superbe victoire arrachée à la force du poignet sur Fidelis, qui à première vue parcours c'est un peu court pour ses aptitudes, 1400 mètres. Mais nous trouvons que c'est voilà, probablement apprécier d'abord un peu l'état du terrain. Et nous trouvons également que sous les conseils de Gopal Gadjedar, Malinga le plus en retrait cette fois et il démontrait une belle accélération en ligne droite pour priver Robin Consort de la victoire. Il y a une belle arrivée pour commencer la journée. Et nous pourrions être tous ensemble. Fidelis qui sortit depuis 3e couloir ici. Oui, nous trouvons dès le départ, nous trouvons Zarno pour reprendre ce cheval, peut-être sortir d'un bon couloir, pour ramener ce cheval-là en arrière-garde. C'est un bon rythme dans les courses avec Fire Curtain devant Data Controller, Robin Consort qui réussit surmonte facilement sur le mauvais couloir pour placer devant Question Time. Et Fidelis, ça y est, en avant, dernière position. Et c'est là pour Galop bien relax après ça. Et Bardotier pour Amour sur l'attaque dans les derniers 400 mètres. Que nous trouvons, il vous préfère du terrain à vue d'œil
Lovan Mener. Là, nous trouvons Robin Consort dans une position idéale derrière Fire Kaiten. Mais c'est Bardotier qui gagne les courses, là, vraiment. Il n'est pas découragé de tenir à fond dans la ligne droite. Et il pourrait ici coiffer Robin Consort dans l'ultime foulée. Fidelis face à Roving Consort et puis une victoire beaucoup plus facile sur Ochipan qui cette fois-ci fait de bout en bout. Oui, Ochipan qui, au fil des courses, peut gagner en expérience, il peut galoper un peu plus relax dans les courses. Il est à la première ligne dans sa troisième course et je trouvais qu'il la barre de tien bien souhaité et il prend l'initiative pour aller devant et même si c'est un top overchuck ça sur l'extérieur, c'est une bonne partie du parcours, c'est Valen galope bien relax et dans la ligne droite, il accélère encore pour gagner dans une jolie style. Oui, tu fais sorti depuis le premier couloir Ochipan. Vous trouvez bien souhaité, top overchuck, c'est un cheval qui a un petit galop 1000 mètres. Vous trouvez une souhaite ensemble avec lui et Van Rensburg, l'état de trouver qu'il n'est pas pour capable challenge Bardotier, il décide pour ramener ce cheval. Il remet de pression par la suite, mais nous trouvons Ochipan bien relax à ce stade. Et l'état il lance les sprint, il quitte souvent l'adversaire pour gagner dans une jolie style. Ou qui suivent de près dans les courses sud-africaines, vous remarquez Rajiv, qui d'ailleurs c'est l'entraîneur, sur une candidat, il dit ça dans une interview qu'il a accordée. L'état il finit ce cheval-là de Arsène Adams en Afrique du Sud. Il a l'occasion de ce cheval-là galoper avec un cheval qui s'appelle Liquid Mercury. Qui est un cheval qui fait très très bien actuellement. Un très bon coup aussi en Afrique du Sud, Ouais. au Finjali, donc les titaniers à tête, même à Liquid Mercury. Exactement, il finit second et Liquid Mercury sur le dernier les courses en Afrique du Sud. Et quand M. Sungadida ticket ça les courses, il connaît que ça c'est là pour très très utile à son établissement cette année. C'est 3 sur 3 pour Ochipan déjà. Et qui nous capable d'attendre d'après vous de ce cheval-là à l'avenir? Mais c'est un fils de dynastie et nous trouvons qu'il y en a toute une palette sur des derniers sorties, ligne au finish, la ligne galope devant, il peut commencer un peu plus, il peut commencer relax dans les courses et c'est certainement un cheval qui est capable de progresser encore à l'avenir. Nous vîmes maintenant avec, entre guillemets, le nouveau de l'écurie Gejeda, Dustin qui vient de rejoindre l'écurie Gejeda en provenance de l'entraînement Shailesh Ramdin et Dustin qui frappe d'entrée pour la Kazakh Bleu électrique. Oui, nous tous connaissons 100 mètres un peu short pour lui et bizarre c'est là encore une fois grâce au jockeyship de Bardotier qui réussit à faire la différence. L'in suivre en arrière-garde sur la partie initiale, il tient à 59,5 kg le solido. C'est voilà qui bien travaille, vous dire mardi en compagnie de Rim. De trouver Red Tracten dirige les opérations devant Bronco Buster qui réussit sur monter sur la ligne pour placer devant Makes Me Wonder. Là, nous trouvons Dustin en queue de peloton. Devant Lina Barney, Barnato et Parado. Red Tracten qui imprime un point correct à l'écroussa et là, Bardotier commence à décaler, à déboîter pour venir à l'extérieur de Barney Barnato, Parado devant lui. À un moment, il tentait pour à l'extérieur. Il met ce cheval l'oppression ici. Tu connais d'installer une tendance hanging badly. Bronco Buster prend le first run devant. Bardotier encore dernier, parmi les derniers à ce stade. Tahiti à la cravache de stand revenu, nous trouvons ces là verse à l'intérieur beaucoup. Les besoins reprend ce cheval, mais nous trouvons que même les reprend ce cheval, ils continuent à accompagner avec beaucoup de vigueur et c'est tout avec toute cette détermination qui peut permettre les coiffe Bronco Buster dans l'ultime foulée. Spaghetti bien au ralenti. Oui, parce qu'il finit dans beaucoup de commentaires ça l'arrivée là. Même Derek David, c'est ce qu'il a tu pensais que c'est une dead heat ça les pour ça parce qu'il n'est pas digéré à sa défaite là. Mais nous trouvons
dans l'ultime foulée, Dustin pour faire la différence à l'extérieur. Effectivement, de haut, donc Dustin face à Bronco Buster, qui est à l'intérieur. qui n'est pas un démérité, Bronco Buster, qui est très régulier depuis le début de la saison. Même Makes Me Wonder, Ouais, qui très belle course fait une également. bonne troisième Par place. contre, déception de la performance de Parado qui a terminé à la dernière place. Dustin, donc, devant Bronco Buster, nous garde ces images-là pour juste montrer où la marge à la photographie. Cette position l'écho, l'assise de Bardotier au Larcel. C'était vraiment une des plus belles arrivées que nous avons assisté depuis le début de la saison. Il y a également une superbe montre, bien dire, à la décharge de Bardotier. Au fin de cause, ça éternel débat photo finish, nous finissons dit à maintes reprises sur ce même plateau que photo finish, et c'est un équipement spécialisé, fin de faire pour ça d'ailleurs, qui Ouais. servi dans bon nombre de disciplines et qui bien faire confiance photo finish, la télévision, nous capables trouve l'arrivée très serrée, nous capables trouve un lot de cheval une devant un lot, mais c'est pour cela qu'il faut Ouais, photo finish existe. Bizarre, dire, nous aussi, nous, étant nous get les images télévision, nous capables, souvent, nous capables, les misleading. Parce que si tu veux déterminer mal l'arrivée, les images télévision, pas tu peux inventer photo finish. C'est parce que, justement, photo finish, c'est une technologie plus pointue, il y a une plus haute définition, c'est pour ça qui détermine l'arrivée avec beaucoup plus d'exactitude. D'ailleurs, je connais certaines personnes qui dans le passé, tu peux doute de la photo finish. Je te eu l'occasion d'effectuer une visite guidée qui est offerte par le Mauritius Turf Club les jours des courses. Et après sa visite guidée-là, c'est qui quand même très très encourageant. Ça même bonne personne-là, quand je trouve ben turfiste petit lo photo finish, je demande à mon turfiste là à le faire une visite guidée pour qu'il se connaisse comment l'immerser, parce que suite à ça, je te doute effacé. doute effacé. Et pour donner davantage éclaircissement sur fonction de photo finish, et un reportage qu'il fait Lola, qui nous fait déjà passer auparavant, mais suite à nombreuses demandes, nous pouvons référer ce soir, nous passons sa reportage de Manu, suivre attentivement le reportage qui suit. Le système est simple. La caméra est située en hauteur, juste en face de la ligne d'arrivée. La photo finish n'est pas une photo instantanée de l'arrivée, mais une représentation dans le temps de ce qui se passe dans l'axe de la caméra, c'est-à-dire sur la ligne d'arrivée. Afin de pouvoir déterminer très précisément le moment où le gagnant de la course passe la ligne d'arrivée, la caméra ne capture qu'uniquement le miroir situé sur la ligne d'arrivée dans sa largeur. La caméra est très particulière. Elle prend une série de photos tirées très vite, les unes après les autres, environ 2000 photos par seconde. Toutes les photos assemblées côte à côte reconstituent parfaitement l'ordre d'arrivée des participants, avec une précision allant jusqu'au millimètre. La photo finish ressemble alors à un long ruban où les concurrents apparaissent au fur et à mesure de leur passage devant la ligne d'arrivée. L'espace que vous voyez sur la photo entre les différents chevaux correspond à l'écart de temps entre les différents temps d'arrivée sur la ligne de chaque cheval. Par exemple, ce cheval est approximativement arrivé avec 2 secondes de retard par rapport au reste du peloton. Étant donné que la caméra est réglée sur la vitesse moyenne d'un cheval au galop, c'est-à-dire à environ 60 km/h, si un des chevaux ralentit au moment de son passage sur la ligne d'arrivée, et donc devant la caméra, son image sera captée plus longtemps par rapport aux autres chevaux. Donc, son corps paraîtra déformé, allongé. La caméra prend l'arrivée du côté extérieur de la piste, mais aussi du côté intérieur grâce au miroir. Le cheval est donc visible des deux côtés. La photo de l'arrivée côté extérieur correspond à la zone 1. La photo côté intérieur correspond à la zone 2. Dans le cas de la zone 2, l'image est captée grâce au reflet des chevaux dans le miroir. Un poteau blanc de la même largeur que le miroir est situé juste en face. Il permet de voir la photo de la zone 2 avec un fond blanc et non pas les spectateurs. Dans cet autre exemple sans la photo du reflet des chevaux dans le miroir, vous pouvez constater qu'il est assez difficile de les départager. Avec le miroir, il n'y a pas de doute.
c'est le cheval à l'intérieur de la piste qui remporte la course. Dans cette autre situation, vous pouvez voir que les deux chevaux sont arrivés exactement au même moment sur la ligne d'arrivée. C'est ce que l'on appelle un dead heat. Même avec le miroir, on ne peut pas les départager. Ils sont donc tous les deux déclarés gagnants ex aequo. La photo finish n'est à aucun moment modifiable. Elle ne peut donc pas être contestée. Voilà pour ce reportage consacré à la photo finish. Nous enchaînons avec le tableau pour classement jockey maintenant. Jeannot Bardetier qui est en tête à ce classement après ce quadruplé de samedi surtout. Il passe devant Brandon Lerena maintenant. 17 pour Jeannot Bardetier, 15 pour Brandon Lerena, 14 pour Derek David, 11 pour Rai Jurawan, le top 4 actuellement chez les jockeys. Rai Jurawan qui justement les fins signale lui-même avec Castle qui signe sur première victoire au Champ de Mars. Oui, c'est un cheval qui déjà réalisé un début prometteur derrière Fury et Quartil. Il a progressé après ça les courses. C'est un cheval qui a un certain potentiel, qui probablement peut faire encore mieux loin de parcours plus allongé et ligne démontrer une belle accélération dans la ligne droite pour signer une brillante victoire. Nous regardons tout ça ensemble maintenant avec Castle. Rai Jurawan qui saute ici à l'extérieur. Oui, nous trouvons ce cheval-là toujours un peu lent à l'ouverture des boîtes. Vous avez dit qu'il est gêné sévèrement peu après le départ par Wind Glider. D'ailleurs, Jeannot Bardetier est copain de la main de 35 000 roupies pour cette interférence. Et Castle, donc, il régénère encore un peu aux 1200 mètres. Nous trouvons Bardetier rentre devant lui encore. Bardetier qui récoupe 25 000 roupies d'amende pour sa deuxième interférence. Nous trouvons Ryan reprend ce cheval. Patinent très très rapide devant, mais Castle qui galope bien relax en queue de peloton. Nous trouvons 6 devant Wind Glider, c'est un Torotino, qui tient Pékin. Et Ryan il rapproche à l'extérieur de Wind Glider, 600 mètres du but. Là, il trouve Torotino devant lui, les poids sur l'attaque en épaisseur. Et vous trouvez les référents du terrain rapidement à l'extérieur de Torotino. Il a une tendance hanging dans la ligne droite. D'ailleurs, il peut couper un peu trop brut devant Torotino. D'ailleurs, il peut couper 25 000 roupies d'amende. Et nous trouvons qu'il domine Eagle Award à la fin. Le jeu, c'est Van Rensburg, s'il a une objection contre le vainqueur après les courses, mais l'objection pas finie retenue par les commissaires. Vous trouvez Castle finit prendre le dessus sur Torotino à ce stade et Van Rensburg examine l'arrêt de monter. C'est vrai qu'il y a une slide, il fait un change de ligne à 100 mètres de l'arrivée, mais le commissaire finit estimé qu'il n'a pas influence le résultat de la course. Il trouvait qu'il raille également dans les derniers mètres ce cheval continue vers son nom et il gêne Kula qui à son tour gêne De Fabulax et le jockey David bien répond ce cheval et pour sa faute là Jurawan il écope une semaine de suspension pour Careless Riding. Ça c'est concernant Castle. Daryl Holland finit également signalé, c'était dans 7e course avec Win a Million. Oui, Jurawan qui est capable de réaliser le doublé dans sa course là avec Actor Vela, mais c'est une course qui finit jouer à la photo finish, mais qui nous donne raison dans ce cas précis à Win a Million et Daryl Holland. Oui, Actor Vela à l'extérieur de Win a Million. Sur le parcours ici, Win a Million, Daryl Holland qui pédose les pas de son cheval. Oui, c'était les deux meilleurs chevaux de la course, incontestablement. Mais on va penser au final, c'est la ligne de Win a Million qui permet de faire la différence. Actor Vela, pas démérité du tout. Prouver encore une fois, c'est 1000 mètres qui sur
parcours de prédilection et c'est là qu'il est plus redoutable. À un moment, à l'entrée de la ligne droite, nous avons l'impression qu'il passe même devant Winnemillion, mais sous la cravache de Hollande, nous trouvons que Winnemillion réunit à la fin. Mais Actor Vele aussi, dans l'ultime foulée, il réunit avec Rai Jurawan. Mais l'avantage pour Evin pour le coursier de l'écurie à l'aide. Qui se gagne les courses bien difficiles, vous avez dit à l'autre sortie, la ligne capable à devant et il évolue à son meilleur niveau. Winnemillion donc de peu devant, Act of Vale. Vous trouvez, il y a l'intérieur ici, mais quand vous regardez le miroir, vous trouvez qu'effectivement, Winnemillion à l'intérieur, il conserve un léger avantage sur Act of Vale qui est à l'extérieur. Et Derek David de la dernière course avec The Real Hero. Oui, The Real Hero, qui aussi réalise des bons débuts derrière Blueberry, qui progresse avec une course de hasard, mais encore un peu green durant le parcours, mais il y a le loisir dirige les opérations et il réussit et tenir jusqu'au bout, il contenir l'assaut de Trial of Fortune qui prend des mérites avec Rama sur le dos. Un jeune produit de Brave Teen Soldier, The Real Hero, qui résistait donc à Triad of Fortune. Real Hero qui saute ici depuis le premier couloir. Oui, et nous trouvons que Power Dive il sortit très très vite à l'extérieur, mais David il met de pression, garde sur la ligne et une fois en tête, il réduit considérablement la course. Nous trouvons Billy Bojangles en troisième position, suivi de Cool Style, It's My Party, Yodaman sur lequel peut-être Bardotier qu'on est tellement il a envie gagne une cinquième les courses, probablement il amorce sur l'attaque un peu trop tôt à 600 mètres du but. Il me disait qu'on tourne le peloton en épaisseur. La façon qu'il veut progresser, on a l'impression qu'il est capable de dominer Real Hero dans la ligne droite, mais l'effet qu'il amorce sur l'attaque un peu trop tôt, il faut plafonner dans les derniers mètres. Real Hero, lui, il est un peu green, il verse un peu à l'intérieur et également à l'extérieur. Suzuki vous réussir de rester et il pourrait ici contenir l'assaut de Triad of Fortune qui réalise une super course également. Il y a une jolie finish de Triad of Fortune, mais pour la deuxième place, sous la monte de Swapnil Rama. Nous venons avec l'enquête, dans quelques enquêtes mardi matin, Nitin d'abord, concernant un incident entre les jockeys Marco Van Rensburg et Jeannot Bardotier. Oui, l'enquête qui fait couler beaucoup, donc c'est l'enquête qui finit là, un incident qui produit entre Jeannot Bardotier et Marco Van Rensburg dans la dernière course, dans cette course remportée par Real Hero, que Bardotier chancelle sur Yodaman, Van Rensburg qui monte It's My Party. Bizarre qu'il va un commissaire c'est une allégation de racisme contre Van Rensburg, donc à l'issue de ça, les courses, suite à un rapport de l'entraîneur Ramapati Kajida. L'origine de l'incident-là, au départ, c'est une interférence qui finit là à 300 mètres du but, dans lequel implique Yodaman et It's My Party impliqués. Les bons nous regardent ça, interférence, ça, c'est donc environ 300 mètres, It's My Party avec la casaque rouge, Yodaman à l'extérieur des arbres, Bardotier finit en gazi à l'extérieur sur Yodaman. Devant ça, des chevaux-là, il n'a pas Wada monté par Rai Jurawan. Le commissaire, il finit inculpé Yodaman parce qu'il trouvait qu'il coupe un peu vite devant It's My Party et Van Rensburg bien répond sur ses valves. Mais quand je regarde le film là bien et quand je écoute témoignage Bardotier dit c'est au fait, les lignes gardent sur la ligne. Si vous regardez le film là bien vous trouvez c'est Power Dive qui devant qui décale un peu vers l'extérieur et qui du coup ferme sa run de It's My Party et qui force Van Rensburg bien répond sur ses valves. Vous trouvez Power Dive qui est à l'extérieur de Real Hero un moment et quand il fait de tournant, vous voyez il décalé, il presque arrive free wide. Et quand un commissaire fait une regarde de ce film là, je trouvais qu'il n'est pas capable de blâmer Bardotier, donc Bardotier pas fini sanctionné pour ça l'incident là. Mais nous vous trouvez qu'après les courses,
nous avons Van Rensburg, là, it's my party, il continue à monter sur Séval. Il continue à monter sur Séval, Van Séval finit par sa ligne d'arrivée. Il continue à monter sur Séval pour aller à la hauteur de Bardetier. Et là, il échange van propos avec Bardetier. Et quand Bardetier rentre au paddock, il rapporte ça à son entraîneur, M. Sungadida. Et Bardetier qui dit à son entraîneur qui Van Rensburg il traite de café. Café qui est un mot en anglais qui veut dire nègre. Et M. Sungadida qui finit par la suite l'India qui Roland Boutani qui également peut monter dans sa course, qui montre Rainstone. Lui également, il vient confirmer qu'il entend Van Rensburg peut utiliser Samola à l'encontre de Bardetier et immédiatement après les courses, donc il vient faire un rapport au commissaire pour un rapport de ce cas-là. Le commissaire qui vient ouvrir l'enquête sur cet incident-là mardi en présence de Marco Van Rensburg et de son entraîneur Ramesho Agadida et devant la version de fait de Bardetier, le jockey Marco Van Rensburg, il dit effectivement qu'après ça, les courses, il est bien remonté parce que suite à l'incident qui s'est là aux 300 mètres, quand il bizarre réponse au cheval, quand il a failli tomber, Lloyd Smile Party, et il tenait Bardetier responsable pour cet incident-là. Et c'est pour ça qu'après les courses, il tient bien en colère, il bien remonté. Il à la hauteur de Bardetier et il a avoué qu'il a insulté Bardetier, mais il niait catégoriquement. Il dit aux grands armées, il n'a pas servi le mot café à l'encontre de Bardetier. Après avoir écouté Van Rensburg, Van commissaire appelle le jockey Boutani qui a signé comme témoin par l'entraîneur de l'équipe Gadida dans ces affaires-là. Et quand le commissaire interroge le jockey Boutani, vous allez dire que le jockey Boutani, dans ce témoignage, il est assez vague et assez hésitant, il n'est pas trop sûr ce qu'il peut dire. Et il dit comme ça qu'il donne un mot qui sonne comme un café, mais il n'est pas sûr si c'est ça mot-là que le jockey Van Rensburg finit d'utiliser. Quand le commissaire écoute le témoignage de Roland Boutani, je veux dire, à la base de ce témoignage, je ne suis pas capable de sanctionner le jockey Van Rensburg. Je veux dire, as evidence gathered from jockey Boutani was vague and hesitant, stewards could not establish beyond any reasonable doubt that jockey Van Rensburg used the word café against Bardetier. Donc, je ne suis pas capable de sanctionner pour avoir tenu des propos racistes. Par contre, vu que Van Rensburg lui-même dit qu'il a insulté le jockey Boutani, quand on a trouvé les images peu après les courses, il écope 30 000 roupies d'amende pour improper conduct. Bien dire qu'également le jockey Van Rensburg il présente excuse à Bardetier, à l'entraîneur Sungadida pour ce comportement justement après les courses, tout en niant encore une fois qu'ils amènent servi le mot café. Le commissaire qui, à l'issue de l'enquête, une cause avec le jockey Van Rensburg, je dis qui je n'ai aucune certitude qu'il servi ce mot-là ou pas, mais je dis si ça met tel était le cas, ce PMI, tu peux tout simplement révoquer parce que je ne suis pas capable de cautionner le racisme au Mauritius Turf Club. Ça, c'était l'affaire entre Marco Van Rensburg et Jeannot Bardetier. Jean-Roland Boutanive qui finit sanctionné pour la montre Lorraine. Oui, dans l'épreuve principale, quand Boutanive qui comparaît devant les commissaires en compagnie de son entraîneur M. Sungadida, vous avez dit qu'il y a instruction qui est déjà donnée avant les courses. D'ailleurs, une instruction qui est dans l'enveloppe parce que les Gadida tiennent à deux chevaux dans les courses, Bulsara et Rim. Et quand il y a instruction qui vient donner avant les courses, qui est signée par Roland Boutani, l'instruction sur l'entraîneur, c'était bounce ce cheval sur au moins 20-25 mètres. Et si par ici à devant, essayer de suivre derrière les leaders. Mais nous trouvons au départ,
quand le Riem sorti du 8e couloir, il gagne bump peu après le départ avec Abington. C'est voilà pas sorti ça aussi vite qu'il veut tuer attendre. Et Boutani met de pression. Nous trouvons devant Albert Mooney et Juan Kouldoud déjà une 2-3 longueurs au lit. Et il laisse ce cheval galoper sur l'entraîneur. Il n'a pas ramené ce cheval, mais pas bouncy non plus. Après, c'est ce qui, sur l'entraîneur en Afrique du Sud, qui recommande. Mais nous trouvons le tir là où il remet de pression, il y a en épaisseur. Boutani plutôt. Et au bas de la descente, il vient à la hauteur de Albert Mooney. Là, il peut laisser ce cheval galoper dans ce pas. Mais quelques mètres plus loin, nous vous trouvez, il pourrait commencer à mettre pression. Là, nous préparons le 800 mètres et il remet de pression le cheval pour passer Albert Mooney. Comme nous trouvons depuis le départ, il fait des efforts assez considérables pour retrouver dans la position tête et côte. C'était approche les 600 mètres. Là, nous avons le side-on, nous trouvons au bas de la descente. Boutani remet de pression ici pour passer devant Albert Mooney parce qu'il a un sectional time les courses, c'est une steady pace dans les courses. Maintenant, il parle d'un train régulier. Et c'est là, il nous a fait un gros effort depuis le départ pour retrouver dans une telle position. D'ailleurs, ligne faiblit complètement dans la ligne droite finale. Et le commissaire qui inflige une suspension 3 semaines et 25 000 roupies d'amende à Roland Boutani pour la montre l'Orim. Vous avez dit qu'il entraîne Ramavati Gajidog, il dirait qu'il probablement la prochaine fois il pour enlever le drop nose bend avec Rim, parce que je trouvais que c'est là pas pour démontrer sa vitesse qu'il tient là en Afrique du Sud, peut-être qu'il peut changer également son tactique avec lui lors de semaine prochaine sortie. Roland Boutanive qui fait une phase tout près de la victoire, nous tu as montré un peu plus bonheur avec Roving Consort dans la première course. Oui, et il trouvé coupable d'une interférence peu après le départ, quand il gêne question time et il coupe une semaine de suspension pour qu'elle laisse riding dans sa course. Et tu sorti d'un couloir extérieur à Roving Consort. Oui, c'était un cheval qui n'a beaucoup de pas. Et nous trouvons qu'il pourrait réussir de gagner la corde très facilement après 150 mètres de course. Nous trouvons là, il a rabattu un peu trop vite à la corde et il gêne la monture de Daniel Moore qui était question time. Daniel Moore qui faisait répondre un peu question time ici. Et ce même Jean-Roland Boutanive sur Rainstone dans la dernière. Oui, Boutani donc sanctionné sur Rainstone encore une fois pour qu'elle laisse riding puis après le départ que l'ingène un peu It's My Party et Ocean Hunter puis après le départ. Vous trouvez Rainstone ici à l'extérieur de Cool Style. Billy Bojangles à son intérieur. Juste dès que vous trouvez là It's My Party et il peut essayer de ramener ce cheval. Et là, l'hygiène Cool Style qui vient reprend par Van Rensburg et It's My Party. Pardon, ouais. Et les Poubizins également bump Ocean Hunter quand il rabattent à la corde. Nous revenons maintenant sur l'épreuve phare et pour regarder le départ de Paula Royal. Oui, Paula Royal, peu après le départ d'Eric David, il rabatte un peu trop vite à la corde, il gêne Captain Furf et il coupe 30 000 roupies l'amende pour qu'elle laisse riding. Paula Royal ici qui fait une saute depuis 5e couloir. Vous trouvez Paula Royal ici, Captain Furf sous pression à l'intérieur et Derek David qui pour un road sabre là, mais en se faisant, les gêne Captain Furf qui perdit un peu de terrain
vient reprendre ce jockey et il coupe 30 000 roupies d'amende. Une autre sanction qui finit tomber dans la dernière course. Oui, dans la première course plutôt. Oui, c'est vrai, dans la première. Oui, écoute, l'apprenti Goumani finit trouvé coupable de careless riding au bas de la descente quand il gêne Earth, Wind and Fire monté par Hollande avec ce cheval qui est monté dans les courses de l'écurie Top Pageantry. Et il coupe une semaine de suspension pour careless riding. Pageantry, c'était aux abords du Turbo Atlantique quand Pierre entame la descente. Oui, on a trouvé Pageantry ici à l'extérieur, Earth, Wind and Fire à son intérieur. Et vous voyez le jockey Hollande en difficulté. Et Goumani, donc, il fait une copaine semaine suspension. Pas mal de sanctions donc à l'issue de la journée classique. Et une autre les courses intéressantes, une course de groupe 3 sur 1850 mètres. Winter Stakes qui vient à nous cette semaine-ci, nous avons l'entrée pour les courses là ensemble. Diamond Light, Bastille Day, Ice Axe, Skippy Jones, Top Jet, Vettel et Everest. Oui, il y a une course qui est seulement 7 partants mais qui s'annonce très disputée. Quand nous avons l'occasion de retrouver Top Jet après ce début prometteur dans la Duchesse. Les aides qui normalement sur l'entraînement, tu peux même faire des galops le derby, dernier manche du championnat de 4 ans qui est normalement prévu dans 2 semaines. Mais comme la tenue de cette épreuve est incertaine, parce qu'il y a beaucoup de partants au galop de 100 les poussins, les courses qui normalement qui sont galopées à poids à poids, sur l'entraîneur, puis il a le choix. Il préférait pas prendre risque parce que c'est un cheval qui normalement il a envie il monte de distance pour aller courir peut-être le Méden dans quelques semaines, donc il n'a pas envie et sur préparation envie ça grand les pour ça PHRB il pas le choix il peut faire galoper ce samedi c'est voilà sur préparation un petit peu PHRB parce que semaine dernière l'état de la piste partie trop correct et il n'a pas réussi à une préparation voulue. Mais mardi, il a fait un travail poussé sur environ 1000 mètres. Il a très bien travaillé aux côtés de Parseval. Top Jet, Vettel également sur ce 1850 mètres. Oui, probablement le choix de Bordeutier. Oui, parce que Daniel Mo, il monte Bastille mardi matin. Vettel qui très très bien. Nous rappelle la semaine dernière, il fait un très bon galop sur la grande piste en compagnie de Bull Sarah. Mardi, il travaille avec Bordeutier à l'intérieur ici. Bastille avec Daniel Mo à l'extérieur, il nous trouvait très à l'aise à l'intérieur. On a également Everest qui très bien, qui progressait après sur les courses dans la Duchesse. En tout cas, nous avons l'occasion de venir avec beaucoup plus de détails sur cette course et sur la journée de samedi. Ce sera dans l'émission Tough Time à la télévision vendredi soir. Merci Nitin pour présence sur ce plateau. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. La fin des spécialistes du Tough. Bonne soirée. Come on,
pousser.